Tu vas où, Chris? Je vais chercher du matos pour leur paillage et je vais montrer à tous ceux qui me suivent sur YouTube qu'on peut trouver du matos hyper pas cher. Je garantis qu'on va trouver du matos pour leur paillage à moins de 6 €. Et on trouvera de l'or avec du matos à moins de 6 €. Donc là, je vais faire les boutiques et je vais chercher le matos. J'y vais. On se retrouve sur une très grosse plateforme de bricolage. Et je vais aller chercher du matos pour leur paillage à moins de 1 €. Et on va trouver de l'or avec du matos à moins de 1 €. Et comme je vous disais, hein, pas cher. 99 centimes. Avec ça, je trouve de l'or. Et là, juste derrière moi, centre commercial Odysseum, où on va y découvrir un gros magasin Decathlon. Et on va aller y chercher du matos pour leur paillage, extrêmement pas cher. On est où là? On est dans le rayon Decathlon, Decathlon plage. Donc on a des frisbees à tous les prix. 10 €, 3 €, 6 €. Et on revient sur du 10 €. Après on a le choix du coloris. Donc pour repailler, l'idéal, c'est le bleu. Puisqu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de vert. Le jaune, c'est pas la peine. On ne verrait pas les paillettes. L'orange, c'est pareil. Le rouge, c'est pareil. Et le violet, c'est pareil. Donc on va prendre le bleu. Et je vais vous montrer qu'avec un frisbee, on peut trouver de l'or. J'ai opté pour celui à 3 €, le moins cher possible, afin de vous montrer qu'on peut trouver de l'or avec du matos le moins cher possible. Juste derrière moi, on est dans le rayon camping. Assiettes, gamelles. Je veux vous montrer qu'avec tout ça, on peut trouver de l'or. Allez, une assiette camping à 2 €. J'achète. Avec ça et le seau que j'ai pris tout à l'heure, on est sur une somme de 5,99 €. Donc on va trouver de l'or avec du matos à moins de 6 €. Je vous ai trouvé un frisbee, une assiette et un seau que je vais découper de ce pas. Faites hyper attention les enfants, si toutefois vous utilisez des objets coupants, demandez à papa maman de vous couper. Ce qu'il y a à couper, c'est dangereux. Tu fais quoi là? Ben écoute, je coupe le seau à 99 centimes afin de fabriquer une bâtée. Mais une bâtée avec le fond d'un seau. Et avec ça et du papier de verre, je vais te montrer qu'on fabrique une bâtée à moins de 1 €. Il y a beaucoup qui me demandent sur ma chaîne comment trouver du matériel pas cher. Là, c'est hyper pas cher. Ça va au tri sélectif. Et ça, je vais utiliser le papier de verre pour user un petit peu le fond afin que les mini paillettes, points, grains, pépites, peu importe, ne s'en aillent pas lorsqu'on va utiliser la nouvelle bâtée. J'use vraiment très sommairement le fond afin que ça ne glisse pas du tout à l'intérieur, que les matériaux ne glissent pas. Les petites aspérités que j'ai créées avec le papier de verre, ça va créer une petite résistance. Ça a pris 10 secondes avec du papier de verre. Et je vais faire pareil avec le frisbee tout neuf. Et je vais faire pareil avec l'assiette. Et regarde, une chose à laquelle j'ai pensé, c'est que non seulement tu peux trouver de l'or avec ça, tu peux aussi manger dedans, mais ça là, initialement c'est un jouet. Mais au bord de l'eau, au bord de la rivière, tu peux jouer au frisbee. Ça te dirait d'aller tester ça au bord de la rivière? Ouais, ça me dit bien. C'est parti. Et voilà, on est arrivé à la rivière. On a pris tout notre matos, hein, l'assiette, le frisbee et le fond du seau. Là du coup, on va chercher de l'or. Je précise bien une chose, hein, c'est pas la quantité d'or qui nous intéresse dans cette vidéo. Hein. C'est le fait qu'on puisse repailler avec du matériel vraiment qui n'a rien à voir avec leur paillage. Ne tenez pas compte de la quantité d'or qu'on trouve, on en trouve, c'est pas le souci. C'est surtout qu'on peut en trouver avec un seau, un frisbee, une assiette, un enjoliveur, tout ce qui peut faire office, un saladier en plastique, ce que vous voulez. Et on peut trouver de l'or avec tout ce genre d'outils. Donc tu fais comme d'habitude quoi, tu remplis ta bâtée. C'est un vieux seau, un vieux maintenant, oui il est vieux, un fond de seau.
étant bien dans les deux pelles, j'ai mis 2 pelles là, à peu Ouais, près. 2 pelles, ouais. Dans les 2 pelles, il y a déjà de l'or. C'est comme d'habitude. Bah, sauf que là, c'est pas un travail de batté vraiment traditionnel. On n'a pas les rifles, on a strictement rien. Avec 99 centimes, on va trouver de la paillette. On aurait pu faire ça dans un vieil enjoliveur de voiture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le travail d'orpaillage avec du matériel qui n'a strictement rien à voir avec l'orpaillage. Ça n'a rien à voir avec l'orpaillage, c'est un seau de maçonnerie. Si vous avez eu l'idée d'utiliser un frisbee, un enjoliveur, une assiette, n'importe quoi, je vous garantis qu'on va trouver de l'or avec ça. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez l'intention de tester ou si vous avez déjà testé ce genre d'orpaillage. Orpaillage vraiment one again. Là, je vois une paillette. On est sur la fin du nettoyage du seau de maçon. Bingo. 2 pelles. Là, on est avec un seau de maçon. On a mis 2 pelles dedans. Le reste, ça va donner. C'est obligé. T'as jeté là? Ouais, bien sûr. Non, non. J'ai pas jeté l'or. L'or, je ne le jette pas. Je le garde. Toujours là. On va tester quoi? L'assiette, le frisbee? Assiette ou frisbee donc? Allez, frisbee. Frisbee. Alors, on en met moins que dans le seau. Après, vous pouvez prendre un frisbee de taille plus conséquente. Mais attention, ce sera plus cher. Moi, je vous propose une vidéo discount. Un frisbee à 3 €, un seau à 99 centimes et une assiette à 2 €. C'est exactement comme une battée traditionnelle. Hein. On s'embête absolument pas. On travaille comme une battée traditionnelle. On boulègue sous l'eau. On fait descendre les matériaux les plus denses au fond. Hein. Ah, de l'hématite. Toujours bon à prendre l'hématite. Toi prendre. Et vous pouvez très bien travailler avec un plus grand frisbee. Hein. On va travailler comme une table vibrante du coup. On a mis une pelle. C'est un essai concluant avec le frisbee. On a mis une pelle. Une pelle, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paillettes en une pelle. Si on était sur une battée normale, une bonne battée d'une trentaine de centimètres, 30-35, ça aurait fait une bonne cinquantaine de paillettes battées. C'est pas mal. Je pense que c'est vraiment correct. On passe à l'assiette. Allez. Eh, on fait du plus gros au plus petit là. Ouais. On va trouver de l'or avec une assiette. Assiette de camping. Ouais, l'assiette c'est un peu foulé, hein, ça marche pas. Par contre le frisbee, une fois que tu as mis ça, l'assiette elle est pleine. Tu peux y aller à la main direct. Ah, il y a une pelle qui rentre dedans, hein. Équivalent d'une bonne pelle. Alors étrangement, ça ressemble vraiment à une petite battée, un petit pan de finition. Hein. Ça a l'air de marcher. Hein. C'est pas que ça a que l'air de marcher. Si c'est comme le seau et le frisbee, il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas de l'or avec une assiette camping. Allez, résultat des courses. Hein. Ben voilà. Ah oui, il y en a encore. Voilà. Là, il y a 3 paillettes quand même. Ouais, 2 points, une paillette. Ça a pris quoi? Allez, 2 minutes et demie. En revanche, je sais que il y en a beaucoup qui vont me dire en commentaire que c'est pas énorme. Mais là, dans cette vidéo-là, c'est pas la quantité d'or qui est intéressante. C'est le fait qu'on puisse trouver de l'or avec une assiette, un frisbee, un enjoliveur, un fond de seau. Voilà, c'est ça qui est intéressant, afin de vous faire découvrir qu'on peut chercher de l'or à moindre frais. Allez, vidéo terminée. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, abonnez-vous et partagez un maximum. Qu'on puisse savoir qu'on peut orpailler avec n'importe quoi. A bientôt!